L'Empire romain, ce colosse qui a régné sur l'Europe et la Méditerranée pendant des siècles, n'a pas été terrassé uniquement par les invasions barbares. Non, sa chute a été un processus lent, et l'une de ses blessures les plus profondes, il se l'est infligée lui-même, la destruction de sa propre monnaie. C'est l'histoire fascinante et tragique de la dévaluation du denier, le véritable dollar de l'Antiquité. À son apogée, le système monétaire romain était un modèle de stabilité. Il reposait sur le denier, une pièce d'argent standardisée, fiable et acceptée partout dans l'immense empire. Sous le règne du premier empereur, Auguste, un denier contenait environ 4,5 grammes d'argent pur. C'était du solide, du concret, ça lui donnait une valeur réelle, tangible. C'est cette confiance absolue dans leur monnaie qui a huilé les rouages du commerce et cimenté la puissance économique de Rome. Mais comme souvent dans l'histoire, les bonnes choses ont une fin. Pour financer des guerres toujours plus lointaines, payer une armée de plus en plus gourmande et maintenir le train de vie extravagant de la cour impériale, les empereurs ont commencé à manquer cruellement d'argent frais. Deux solutions s'offraient à eux. Augmenter les impôts, ce qui est toujours impopulaire et politiquement risqué, ou tricher. Et vous vous doutez bien de l'option qu'ils ont choisie. À partir de l'empereur Néron, au 1er siècle, les dirigeants ont commencé à pratiquer ce qu'on appelle le rognage de la monnaie ou débasement en anglais. L'idée est simple et diabolique. Les ateliers monétaires impériaux prenaient un denier en argent pur, en retiraient une petite partie, la remplaçaient par un métal bien moins cher comme le cuivre, et avec l'argent récupéré, ils frappèrent de nouvelles pièces. En clair, avec la même quantité d'argent, l'État pouvait soudainement produire beaucoup plus de pièces. C'est tout simplement l'équivalent antique de faire tourner la planche à billets. Au début, cette manipulation était subtile, presque invisible à l'œil nu. Mais au fil des décennies, la supercherie est devenue de plus en plus flagrante. Sous Marc Aurèle, un empereur pourtant réputé sage, le denier ne contenait déjà plus que 75% d'argent. Mais c'est avec la grande crise du IIIe siècle que la situation a tourné au drame. Face aux invasions et à l'instabilité, les dépenses militaires ont explosé. Sous l'empereur Galien, la teneur en argent du denier s'est effondrée à moins de 5%. Le fier denier n'était plus qu'une vulgaire pièce de cuivre à peine recouverte d'une fine pellicule d'argent qui disparaissait à la première usure. Les conséquences furent catastrophiques. Vous vous en doutez, les commerçants, les légionnaires, le peuple. Personne n'était stupide. Tout le monde a vite compris que ces nouvelles pièces ne valaient quasiment plus rien. C'est le début de l'hyperinflation. Le prix de toutes les marchandises, des céréales à l'huile d'olive, a explosé. Les vendeurs exigeaient des quantités absurdes de ces nouvelles pièces pour compenser la perte de valeur. Bientôt, plus personne ne voulait être payé avec cette monnaie de singe. L'économie s'est littéralement effondrée. Le commerce à longue distance, qui avait fait la richesse de Rome, a périclité. Les gens se sont mis à thésauriser, c'est-à-dire à cacher les vieilles pièces qui contenaient encore de l'argent pur. L'Empire, ce géant de l'organisation, est revenu à un système archaïque de troc ou de paiement en nature. On payait les soldats et les fonctionnaires avec des rations de blé et de vin. Cette crise monétaire a semé le chaos, déstabilisé le pouvoir impérial et accéléré la fragmentation économique et politique qui allait précipiter la chute finale de l'Empire d'Occident. L'histoire de la dévaluation romaine est bien plus qu'une anecdote historique. C'est un avertissement intemporel. La confiance dans la monnaie est le fondement de toute économie prospère, de toute civilisation stable. Quand un État brise cette confiance pour financer ses dépenses, même l'empire le plus puissant du monde peut s'effondrer sur lui-même. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. À très bientôt.